Nous connaissons tous ce gars, c'est Mario. Mais connaissez-vous ce gars? Oui, c'est Mario 2. Semblable, mais juste assez différent pour qu'on y regarde à deux fois. Ces images viennent d'un film d'animation sorti uniquement au Japon, en 1986. Le projet était si étrange qu'il n'a jamais été diffusé aux États-Unis. Étrangement, à la fois une adaptation directe et une qui passe complètement à côté de l'esprit de l'œuvre d'origine, ce film est un objet d'obsession, de curiosité et de dérision depuis près de 40 ans. Il est difficile d'exagérer la popularité de Mario au milieu des années 80. Ce tout nouveau moyen d'expression artistique appelé jeu vidéo était en train de conquérir le monde. Et Mario était la mascotte non seulement de la jeune entreprise Nintendo, mais aussi du concept même de jeu vidéo. En général, il est rare qu'un personnage fictif incarne à la fois l'emblème d'une entreprise et d'un médium artistique naissant. Avec la popularité croissante des deux, ce n'était qu'une question de temps avant qu'une adaptation cinématographique ne soit tentée. Que t'arrive-t-il, mec? T'es comme ça toute la journée. Princesse Peach. On a l'impression d'une tentative bricolée à petit budget de porter Mario sur grand écran, dans un film intitulé Super Mario Bros. La grande mission pour sauver la princesse Peach est sortie fin des années 80. L'animation était grossière, les couleurs laides, et le budget si faible qu'ils auraient eu de meilleurs résultats en distribuant des tracts et offrant donuts et café à ceux qui aideraient entre deux prises. L'intrigue suit Mario, un propriétaire d'épicerie, pas un plombier, qui joue aux jeux vidéo pendant une soirée de repos quand le jeu vidéo prend vie. Une princesse nommée Peach sort d'un téléviseur et le supplie de l'aider alors qu'une énorme tortue nommée Koopa, alias Bowser, la kidnappe et la ramène dans le monde du jeu vidéo. Alors, faisant ce que tout citoyen respectable ferait, Mario et son frère Luigi se lancent dans une aventure mal animée pour tenter de la sauver. De plus, Luigi ne porte pas sa célèbre chemise verte dans cette version pour une raison inconnue. Sorti à l'origine dans environ 200 salles à travers le Japon, en juillet 1986, le film est ensuite sorti en vidéo, mais n'a jamais été distribué à l'international. Mais à l'ère numérique d'aujourd'hui, les choses ne restent pas bloquées, par région, indéfiniment. En 2022, un projet de restauration en 4K a été réalisé par des fans. Et le film a ensuite été mis gratuitement à disposition ici même sur YouTube. Sans l'effort de la communauté de fans, ce film aurait fini relégué dans les arrière-salles de convention et sur des cassettes VHS échangées sur des forums d'animation. Il n'aurait tout simplement jamais été vu en dehors du Japon. Mais heureusement, maintenant nous pouvons tous profiter de l'aspect complètement fou et bancal de ce projet. Cette étrange adaptation de Mario est une expérience fascinante, car on a l'impression qu'elle a été réalisée par quelqu'un qui n'a jamais vraiment vu de film auparavant. Nintendo, célèbre pour protéger sa propriété intellectuelle, aurait signé le contrat sans participer à la production du film. Le film dure 61 minutes d'animation et met en scène un personnage nommé Mario dans une histoire aussi surréaliste que difficile à suivre. On a l'impression de regarder un court-métrage, mais d'une manière ou d'une autre, il atteint la durée d'un long-métrage. Il n'y a pas vraiment d'acte à proprement parler, pas de montée de tension, pas d'introduction des personnages, ni d'évolution de ceux-ci. C'est juste un enchevêtrement désordonné de séquences. Il y a à peine des scènes. Les choses se produisent simplement. On a l'impression d'un poème symphonique en flux de conscience, mais animé littéralement par des enfants. Personne ne nous mange sans notre accord. L'histoire suit Mario et Luigi alors qu'ils sont transportés au royaume champignon à travers le tuyau. Oui, évidemment il y a des tuyaux dans le jeu, mais la logique de leur utilisation dans le film est tellement mince que c'en est comique. Pourquoi passe-t-il par le tuyau, vous demandez-vous? Eh bien, ils sont appelés là-bas par un sorcier vêtu uniquement de barbe. Mais attendez, la princesse Peach n'a-t-elle pas été enlevée dans un jeu vidéo? Oui, et les frères Mario vont dans un vrai endroit appelé le Royaume Champignon, pour la chercher. Oui, ne réfléchissez pas trop. Ça n'a aucun sens dans le monde réel. Le film suit une quête où les deux frères doivent récupérer 3 armes mystiques, le champignon, la fleur et l'étoile, pour empêcher Koopa d'épouser la princesse Peach. Y a-t-il une prophétie sur 2 frères en salopette qui apporteront la paix et la prospérité au Royaume Champignon? Oui, absolument. Est-ce que tout cela a vraiment du sens? Non, pas vraiment. Mais une fois que vous acceptez cela, le film vous submerge d'une manière intéressante. C'est ce qui se rapproche le plus d'un trip sous acide en étant totalement sobre. Désolée pour ça, mais c'était ma seule option. L'humour et la logique onirique enfantine du film sont en quelque sorte hypnotisants. De Mario qui se transforme en cow-boy coiffé d'un sombrero à d'étranges montages sans fin, le film ne ressemble à aucune autre adaptation de Mario jamais réalisée.
En réalité, ce film ressemble plus à L'Uve de l'Ange de Mamoru Oshii qu'à toute autre œuvre liée à Mario et n'est presque pas une adaptation. Alors, est-ce que la fin du film se termine comme vous le pensez? Oui, absolument. Mais en même temps, pas tout à fait. Mario sauve la situation, il sauve Peach, et il est sur le point de s'éloigner vers le soleil couchant pour découvrir que Peach a un fiancé. Oui, la créature canine qui le suivait tout au long du film était en réalité le prince Haru, le fiancé de la princesse Peach. Je suis si heureux que tu sois une princesse heureuse. Ils ont tout tenté cette fois-ci. Mais le plus étrange, c'est que personne ne savait quoi faire d'un film adapté d'un jeu vidéo. Ils ignoraient comment rendre la structure d'un jeu logique, ou gérer les personnages, et n'avaient aucune idée de ce que le public attendait. Le film combine des aspects clés du premier jeu tout en négligeant complètement le moindre développement des personnages. Pour être honnête, le département live-action de Mario Adaptation Industries LLC ne s'en est pas très bien sorti non plus. Cette version animée est à la fois trop littérale et surréaliste, tandis que la version live-action est trop logique et sombre, du moins selon les spectateurs des années 90. Qui a eu l'idée de nommer Luigi Mario et Mario Mario? Je dois avouer, ces bots fusées sont vraiment cool. Si ce film n'était pas une adaptation de Super Mario Bros, il aurait probablement atteint le statut de film culte rien que grâce à ses propres qualités uniques et son esthétique décalée. Il faudrait attendre encore 30 ans avant que le film Super Mario Bros de 2023 ne sorte au cinéma et ne rapporte bien plus d'1 milliard de dollars. Cette version, réalisée par Michael Jelinek et Aaron Horvat, c'est exactement ce que cet animé pense faire. Il présente des clins d'œil visuels au jeu, vous emmène dans des lieux familiers et propose une histoire qui met en avant non seulement Mario et Luigi, mais aussi Bowser, Peach et le reste des personnages. Il possède cet humour déjanté et ces visuels luxuriants que l'on sent que la version animée essaie d'atteindre. Mais elle manquait d'une équipe ayant le talent, les ressources et la capacité de les réaliser. Avec le recul, Mario est en fait un choix assez judicieux comme personnage de jeu vidéo à adapter en anime. Son univers, plus grand que nature, offre plusieurs concepts visuels propices à des séquences marquantes. Ce monde pourrait aisément devenir une franchise si l'anime réussit. Malheureusement, ce n'est pas la réalité dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans un monde où Mario a été adapté en l'un des films d'animation les plus étranges jamais réalisés, où l'équipe et les animateurs infatigables semblent passer à côté de toute la joie et l'excitation enfouies dans les jeux originaux, tout en parvenant malgré tout à les recréer de façon servile. Aujourd'hui, nous vivons à l'âge d'or des adaptations de jeux vidéo et de la création vidéoludique. Le jeu surréaliste du téléphone sans fil qui a donné naissance aux circonstances de Super Mario Bros. La grande mission pour sauver la princesse Peach paraît tellement étrangère au regard moderne qu'elle en devient presque risible. À certains égards, ce film donne l'impression d'être produit pour défendre l'existence des jeux vidéo et leur attrait auprès du grand public. Mais c'est tellement maladroit dans l'exécution que cela produit exactement l'effet inverse. Cela remet en question la vitalité artistique des deux médias concernés. Qu'en penses-tu? Ah, j'ai l'air d'une clown. Mario, Luigi, Peach et le reste des personnages de Nintendo, présentés sous une forme déformée dans ce film, sont devenus des noms connus de tous. Mais à en juger par ce film, on ne s'en douterait jamais. En fait, c'est le genre d'adaptation qui tue une franchise, pas une dont une franchise peut se relever. La dure réalité, c'est que le fait que des adaptations ultérieures aient été produites et que les jeux aient rencontré un succès financier et critique est probablement dû au fait que ce film n'a jamais quitté le Japon. Il y a une dure vérité, chaque franchise qui dure assez longtemps finit par avoir des bizarreries culturelles ou des œuvres de moindre qualité qui lui sont associées. Et est-ce que ce film est le pire de ces volets? Non, probablement pas. Le film n'a même pas l'intérêt d'avoir cette distinction. Sa bizarrerie est intimement liée à son propre manque d'ambition et sa banalité. Il y a un sentiment de reconnaissance et d'estime qui accompagne un échec total et complet. Car au moins, cette tentative ratée a commencé avec une grande ambition. Le seul grand désir qui motivait ce projet était que Groupé Productions remplisse leur compte en banque, puis passe à autre chose aussi vite que possible. Eh bien, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Qu'en pensez-vous? Est-ce la version la plus étrange de Mario? Dites-le nous en commentaire et merci d'aimer, commenter et vous abonner pour plus de vidéos.